Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler des bienfaits de l'action répétée, mais aussi des méfaits. Voilà. Commençons à la limite pour vous parler du fait qu'il faut faire des actions répétées de façon à construire jour après jour des choses dans sa vie. Ça peut être de l'apprentissage, ça peut être l'entretien physique, ça peut être la prise de compléments alimentaires, ça peut être l'alimentation. Et pourquoi il faut le faire tous les jours? Tout simplement, si on se base sur le cycle de la nature, on voit que on a du soleil et la nuit tombe une fois par jour. La nature répète les cycles une fois par jour. Et sur la durée, bien sûr, avec des saisons variables. Mais je pense qu'une action répétée doit être journalière. Voilà, alors il y en a, ils le font 2, 3 fois par semaine. Je pense par exemple au sport. Pour vous donner un exemple, est-ce qu'il vaut mieux marcher ou faire du sport 2, 3 fois par semaine plus longtemps, ou alors sur une durée plus modeste tous les jours? Pour moi, si je me base, je suis désolé, j'ai pas très bien dormi. Si je me base sur le cycle de la nature journalier, je pense que les actions devraient être faites tous les jours, à moindre mesure, sans aller dans les extrêmes. Voilà. Ça sert strictement à rien de pratiquer un sport, par exemple, 6 heures une journée et le faire qu'une fois par semaine. Il vaut mieux le faire 1 heure par jour et de manière régulière tous les jours. Voilà. Comme le fait de se nourrir, comme le fait d'apprendre, de se qualifier, voilà, d'être dans l'apprentissage. Je vois ça de manière répétée comme ça, de manière à construire petit à petit un bâtiment de sa vie, des fondations, voilà, c'était le mot que je cherchais, dans sa vie, et aller justement sur le long terme, voilà, mettre de côté. Oui, d'accord, ça peut pas être tous les jours. On va simplifier à mettre de côté tous les mois de façon à avoir un certain revenu, enfin des certaines économies sur 20 ans, sur 30 ans. Voilà, il y en a d'ailleurs qui font preuve de sacrifice, qui ne sont pas dans l'hyperconsommation. Alors, bien sûr, il y a les méfaits. Si je vous dis fumer des cigarettes tous les jours, les méfaits, justement, devraient être occasionnels. Et les bienfaits devraient être réguliers tous les jours, pour compenser, en fait. De manière pas équivalente, mais justement que les bienfaits surpassent les méfaits. Voilà. Fumer une cigarette une fois par mois, c'est pas très grave en soi. Il peut même y avoir des bienfaits à fumer une cigarette, j'ai envie de vous dire. Il a été vu des bienfaits, même dans la prise, par exemple, de vin rouge, de rosé, tout ça, il peut y avoir des bienfaits. Par contre, si ça devient chronique et tous les jours, attention. Voilà. Je pense qu'il y a des choses, tout n'est pas équivalent dans ce que nous procure la nature. Il y a des choses dont il faut y aller de manière vraiment ponctuelle, et il y a des choses qui sont recommandées justement de manière à le faire tous les jours, régulièrement. Voilà. Alors le tout, c'est de jauger. Voilà. Des fois, on est pris dans des cycles, dans des cercles vertueux, ou dans des cercles justement inversés, des cercles qui nous amènent à la déchéance. Donc il faut faire des cercles vicieux. Voilà, on pourrait parler de cercle vertueux, cercle vicieux. Et donc le sport est un cercle vertueux, mais peut devenir un cercle vicieux s'il est à l'extrême. Le tout, c'est de jamais être dans les extrêmes. Voilà. De faire de manière pondérée, régulière, tous les jours, de manière juste ce qu'il faut. Voilà. Pour bâtir quelque chose de correct. Si on va trop vite, si on va dans l'extrême, les fondations ne vont pas tenir. La nature, quand elle fait bien les choses, elle prend son temps. Elle est régulière et elle prend son temps. Et elle ne va pas à l'extrême. Voilà. Il peut y arriver qu'elle aille à l'extrême. On peut parler des températures, du changement climatique, par moment. Mais c'est pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je crois pas. Voilà. Si vraiment on se base sur les cycles de la nature et on regarde et on observe la nature de manière à voir comment elle évolue, par exemple, le gazon, pardon,
Le gazon, il pousse petit à petit. La barbe pousse petit à petit. Les cheveux poussent petit à petit. Régulièrement, tous les jours. Voilà. De façon à ce que ça donne quelque chose, avec le temps, de sympathique ou pas. Voilà, bon bref. Et l'homme doit modeler ça aussi. La nature fait évoluer les choses de manière journalière. Voilà, tout pousse de manière journalière, tout grandit de manière journalière. Voilà. Mais après, l'homme, à lui de modeler, de tailler, de faire en fonction de ce que donne la nature pour le transformer à son avantage. Voilà. Donc, mais bien sûr, il y a aussi les comportements destructeurs. Voilà. Les cercles vicieux. Donc, il ne faut pas rentrer la cigarette, les drogues et tout ça, l'alcool, enfin, toute forme de drogue peuvent nous amener justement au fond, vraiment dans une destruction plutonienne, en fait. Voilà. Hein, donc, il faut faire extrêmement gaffe, parce que, par exemple, on peut parler des cancers, mais les cancers sont générés aussi parce que, il y a la génétique, d'une part, voilà, mais il y a aussi des éléments déclencheurs, des choses récurrentes. Si je fume le tabac jusqu'à 60 ans, je vais augmenter ma probabilité d'avoir quelque chose de plutonien destructeur, c'est-à-dire un cancer est plutonien. Voilà. Donc, il faut vraiment faire gaffe. C'est pas sur 5 minutes que les choses vont se détruire, vont mener vraiment à l'ultime destruction. C'est avec le temps. Voilà. Et le temps est un facteur clé dans le fait d'avoir les bénéfices ou d'avoir les maléfices d'une action. Voilà, tout simplement. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Il n'y a pas spécialement d'évolution visible sur certaines actions. Ça peut être la méditation et tout ça, ça ne va pas être visible. Mais dans son intériorité, là aussi, on évolue. Voilà, on évolue. Le tout, c'est d'être le plus stable possible pour ne pas être dérangé par les tempêtes de la vie. Voilà, de s'ancrer dans des actions terre à terre, voilà, tout simplement, régulières. Et si des fois, il y a des intempéries, il faut continuer et poursuivre ses actions. Voilà, il ne faut pas s'arrêter. C'est pas parce qu'il pleut que je vais m'arrêter de faire du sport. Vous voyez, je vais évoluer en fonction du temps, je vais évoluer en fonction des éléments. Soit il fait trop chaud, soit il pleut, soit il fait froid, soit... Voilà, je vais m'adapter. Je vais mettre quelques modifications à mon planning. Je ne vais pas faire le sport à heure régulière, ce n'est pas possible. S'il pleut à 9h jeudi et qu'il ne pleut pas à 9h vendredi, et que moi j'ai l'habitude en général de marcher à 9h, voilà. Mais s'il pleut à 9h jeudi, j'irai marcher à 10, 11h. Je vais attendre. Voilà, il faut être quand même adaptable, malléable, tout en essayant de caser son action bénéfique tous les jours. Voilà. Et puis des fois, on a des papiers à faire, des fois, on a plein d'éléments perturbateurs, des gens qui nous appellent. Bon, même si c'est positif, les gens qui nous appellent, je ne vous le cache pas, mais ça peut être une perturbation dans notre cycle de train de vie, voilà, qu'on a mis en place. Et il faut pouvoir avoir le courage de rebondir, de faire preuve de motivation, de détermination, de façon à exécuter ces tâches au jour le jour. Parce que sinon, il y a l'accumulation du laisser-aller et des mauvaises tâches quotidiennes qui peut finalement être un poids trop lourd à porter au vu de l'accumulation des choses négatives. Voilà. Si vous dépensez trop d'argent tous les jours, vous allez avoir des dettes. Et pour rattraper ces dettes, ça va être beaucoup plus dur. Vous allez mettre aussi autant de temps à remonter la pente. Si vous accumulez, vous ne sortez pas vos déchets chez vous, finalement, il va y avoir une accumulation de choses négatives chez vous, de déchets. Et pour sortir tout d'un coup, vous ne pourrez pas le faire. Il va falloir prendre du temps ou mettre énormément d'énergie sur un temps donné pour sortir tous vos déchets. Voilà. Je pense que vous avez compris à peu près là où je voulais en venir. Donc le tout, c'est d'être régulier quand même dans ces actions, journalier. Hein. Y a le jour et la nuit tous les jours. Il faut, comme la nature, répéter ces cycles tous les jours de manière non extrémiste.
voilà, de manière avec parcimonie, mais par contre régulier, dans l'effort. Voilà. Et finalement, les fruits, un fruit ne pousse pas en 5 minutes. Les fruits que vous allez récolter seront le fait de vos actions d'endurance, vos actions dans le temps, donneront les fruits plus tard. Il ne faut pas être pressé. Parce que le problème, c'est que dans cette société, on le veut le tout de suite. Vous avez un objectif d'acheter un objet. L'action du tout de suite qui peut être négative, alors que si elle est mise sur le long terme de manière modérée, peut être très positive. Voilà. L'action de faire du sport 6 heures une journée alors que vous n'êtes pas préparé, vous allez vous péter quelque chose. L'action de dépenser, de faire un crédit parce que vous allez avoir votre objet tout de suite, ça va vous donner des dettes. Alors que si vous économisez petit à petit pour acquérir cet objet, la récompense sera plus grande parce que vous aurez fait aussi preuve de patience. Et c'est aussi à l'intérieur que ça va travailler positivement. La facilité ne fait pas travailler l'intériorité. Voilà. Donc, rien n'est facile. Tout demande patience pour en récolter les fruits et persévérance. Voilà. Patience et persévérance, mes amis. C'est ce que je m'engage à faire dans la vie de tous les jours, des tâches répétées, des tâches quotidiennes, de manière à ce que je monte mes fondations de façon à être plus solide dans ma vie de tous les jours. Voilà. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vertueux. Voilà. Je vous laisse, c'était une petite vidéo. Pardonnez-moi les bugs que j'ai par moment parce que j'ai des petits sommeils, un sommeil léger, pas très... Voilà. Enfin bref. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.